Et cet essai nucléaire réalisé grâce, selon Pyongyang, à une technologie 100% nord-coréenne souligne un peu plus le décalage entre le pouvoir mégalomaniaque des dirigeants et une population dont une grande partie, estime le Programme alimentaire mondial, meurt de faim. Alexandra Marie. Le dictateur Kim Jong-il face à une parade militaire. Voici une des rares images autorisées de la Corée du Nord. Un régime stalinien pur et dur, fondé sur la propagande et le culte de la personnalité. Partout, dans les rues de Pyongyang, des statues monumentales à son effigie et à celle de son père, Kim Il-sung, à qui il a succédé il y a 12 ans. Son règne a fait de la Corée un des pays les plus fermés au monde. En l'absence de journalistes et d'observateurs internationaux, les 22 millions de Nord-Coréens n'ont ni liberté de déplacement, ni liberté d'expression. Selon Amnesty International, ils seraient même de plus en plus nombreux à vouloir fuir. Car depuis plus de 10 ans, le pays doit faire face à une véritable catastrophe humanitaire. Le régime mène une politique de militarisation à outrance au détriment du développement agricole. Résultat, depuis plus de 10 ans, le pays est en proie à une crise alimentaire très grave et même les ONG ont des difficultés à entrer dans le pays. C'est dur pour le Programme alimentaire mondial de ne pas pouvoir assister des personnes dont nous savons qu'elles ont besoin d'aide. Le gouvernement persiste à dire qu'il va s'occuper d'eux, et j'espère que c'est vrai, mais depuis l'an dernier, nous savons que beaucoup de gens ont besoin de nous. Selon les rares témoins, près de 40% des enfants souffriraient en effet de malnutrition. Depuis des dizaines d'années, le pays survit grâce à l'aide de ses rares partenaires régionaux. Mais en défiant aujourd'hui la communauté internationale, la Corée du Nord s'est exposée à des sanctions qui ne feront qu'aggraver la situation du pays.